Bessiata Dishmaya, le cours sera dit pour la Refoua Shlema de Meir ben Simcha, de Fradji ben Aliza et de Shmuel Eliaou ben Suzanne Sarah, ainsi que une dédicace spéciale pour nos frères qui sont sur le front et qui sont les shlichim de défendre tous les Bnei Israël, que Kadosh Baruch Hu leur donne Hatzlacha, qui fasse qu'il n'y ait pas certains chemis de blessés, ni pire, et que Hashem, comme on l'a dit, puisqu'on a eu mi Maggefa le Gezera ou mi Gezera le Milchama, qu'on est, comme on dit, Yeshuot Benehamot Bekarov. Alors, dans la continuité du cours de la semaine dernière, puisqu'on avait cité le Rav Chaim Shmulevitz qui, dans un ouvrage un peu, on va dire, inconnu ou pas assez connu, puisque son grand livre connu, c'est les Sirot Moussar, qu'il avait écrit, Tafshin Lamed Aleph, Tafshin Lamed Gimel, qui ont été reprises, d'ailleurs traduites en français. Il y a des Sirot qui ont été dites pendant la guerre de Yom Kippourim. Et donc, qui sont les paroles qu'un Rosh Yeshiva adresse à ses élèves. La semaine dernière, on en avait parlé, vous vous rappelez ? On avait commencé à parler du lien entre ceux qui combattent, ceux qui prient. Et là, en fait, dans le deuxième Mahamar, eh bien, on parle d'un des fondements de la Tfila, que d'un côté, j'ai honte et en même temps, j'ai le plaisir de n'avoir jamais découvert avant, même si j'avais un peu étudié la Tfila, et que j'ai le grand plaisir de partager avec vous. Alors, pour introduire le sujet, puisqu'il y en a qui sont présents au Shiur ici, et comme moi j'avais l'habitude de faire mes cours quand c'était au séminaire, toujours de manière un peu interactive, je vous poserai la question. La prière, pour vous, c'est quoi ? La prière, la tfila, il y a asara leshonot shel tfila. Il y a 10 langages de prière. D'ailleurs, je vous renvoie à un livre qui est un des seuls livres qui a été écrit par le Rav lui-même, le Rav Shimshon Pinkus. La plupart des livres que vous connaissez sont des cassettes qui ont été rédigées. Il y a, à ma connaissance, mais peut-être qu'il y en a plus, 3 livres, Berechot Beheshbon, Shabbat Malketa, et le troisième, Sha'arim Batfila, celui dont je vais vous parler, qui sont des livres qui ont été écrits par le Rav lui-même. D'ailleurs, c'est des livres très profonds, très difficiles à étudier. Le Rav Pinkus était un grand kabbaliste. C'est pas connu de tous, mais c'était un très grand Mekoubal qui avait une parole abordable, qui s'adressait au grand nombre, mais qui avait une très grande profondeur. D'ailleurs, il était élève du Rav Moshe Shapira Zatzal, dont j'ai pu écouter des shiurim pendant très longtemps, et au nom duquel le Beth Midrash est nommé. Et là-bas, dans Sha'arim Betfila, il reprend les 10 noms de la Tfila, et il explique. La Tfila, c'est quoi ? La Tfila, comme vous l'avez si bien dit, dans la Mishnah, par exemple, Tefila, c'est la Hamida. C'est la Amod Lifna Hashem. Comme le dit d'ailleurs le Reb Chaim connu, une des kavanotes qu'on doit avoir dans la Tfila, c'est qu'on se tient devant Hashem. C'est sur quoi se tenir devant Hashem ? On est en Amod Lifna Ameler. Quand on est devant le roi, on fait des révérences, parce qu'on n'est pas devant n'importe qui. Et en même temps, quand on est devant le roi, c'est celui qui peut tout. Le roi du Olam Hazeh, il peut des choses du Olam Hazeh. Le roi qui est Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu, il peut tout, partout et au-dessus de tout. C'est la raison pour laquelle on pourrait à HaKadosh Baruch Hu lui demander tout. Tout, mais attention, nécessairement pas n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle demander, en général, on ne demande pas quelque chose qu'on a. On demande quelque chose qu'on n'a pas. Eve Omer, ça veut donc dire, écoutez bien, que la tfila, c'est parler en étant un être hasser, en étant un être manquant, pour demander la hashlamat hisaron, le complément du manque. Et comme HaKadosh Baruch Hu, il peut tout compléter, nous vivons dans un monde qui est le monde du hisaron par excellence. Il n'y a pas de shlemut, pour reprendre les mots du Maharal ou d'autres. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de complétude, mais il y a l'aspiration à la complétude. On essaye d'être shoef le shlemut. On fait en sorte de faire la ishtadlut, de tout ce qu'on peut faire soi-même,
Mais comme vous le savez bien, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans les Shiduchim, que ce soit dans le fait d'avoir des enfants, dans tous les domaines de la vie, on fait Ishtadlut, on déploie les efforts, et après, on fait une tfila. S'il y a tfila sans Ishtadlut sans tfila, c'est pas la même chose. Être conscient de son manque, c'est prier. Prier, c'est uniquement si on est ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu peut répondre à notre tfila. C'est la raison pour laquelle la première définition que nous avons et que nous connaissons de la tfila, c'est qu'en réalité, on prie pour des choses dont on est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu peut nous répondre. D'ailleurs, il y a quelques années, je voyageais à Paris, en province, et je donnais des cours à des enfants. Et puis une fois, j'ai fait un shiur sur la tfila, et il y a une petite fille qui m'a dit, mais Rav, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'exauce pas notre filote? Alors je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? On en parle. Et puis donc, je leur ai cité la Gemara dans Yevamot, qui demande pourquoi les imaot sont akarot, pourquoi les femmes qui étaient les plus tzadkaniot, les imaot, les matriarches, que ce soit Sarah, que ce soit Rivka, que ce soit le temps qu'il a fallu à ce que Rachel puisse enfanter. Et dans l'histoire d'Am Israël, que ce soit Hannah, que ce soit d'autres, tout le monde connaît les histoires que la Torah raconte, et qui ne sont pas des histoires, mais des phares. Les imaot étaient akarot, et la Gemara dans Yevamot de nous dire pourquoi est-ce que les imaot étaient akarot, parce qu'Akadosh Baruch Hu avait les tfilatam chez le tzaddik. Un langage qui est absolument incompréhensible, parler de l'it avot pour Akadosh Baruch Hu, le désir littéralement d'Hachem. Hachem désire la prière des tzaddikim, et autour de ce sujet, donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, laisse même le tzaddik dans le manque, afin que le tzaddik exprime son manque et qu'Akadosh Baruch Hu comble ce manque. Il y a quelque chose qui fait que, comme c'est marqué par exemple dans Rashi à la Torah, Akadosh Baruch Hu, avant qu'il ne fasse tomber les pluies, il y a marqué dans Rashi Kadosh, il fallait que l'homme reconnaisse que les pluies manquaient, qu'il prie pour que les pluies soient données. Mais les pluies étaient déjà prêtes, elles étaient déjà présentes. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elles étaient un peu dans les nuages, cachées, elles attendaient qu'une chose, c'est qu'elles ne soient demandées. Mais pour les demander, il faut voir et constater qu'il y a un manque. Alors aujourd'hui, Be'ez Hashem, on va révéler un chidouche. C'est que il y a une autre dimension de la tefila. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait cité que dans le livre de Ishaïa, le Maboul il est nommé au nom de Noah. On avait dit que pourquoi est-ce que le Maboul, le déluge, est nommé au nom de Noah? C'est parce que Lo Yitpalel al Bene Doro. Il n'a pas prié sur sa génération. On avait pourtant signifié la semaine dernière qu'il avait quand même mis 120 années à construire son arche, et que Rashi Kadosh, au nom du Midrash, d'expliquer que ce temps était celui qui permettait que si jamais quelqu'un lui posait la question, il pourrait lui expliquer le projet, la problématique, qu'Akadosh Baruch Hu allait détruire le monde, qu'il fallait faire tchouva, et que à la tzad safek, parce que peut-être quelqu'un allait lui poser la question, allait faire tchouva, alors il avait pris ce long temps pour construire la teva. D'ailleurs, on le sait bien, c'était d'ailleurs l'objet d'un shiur une fois qu'on avait étudié. C'est le chesed que Noah ne cessait de réaliser dans la teva qu'il a sauvé. C'est pas parce qu'il avait une bâtisse très bien faite, puisqu'on sait bien qu'il y a maintenant presque 20 ans, des grandes tours bien construites par des grands architectes ont pu être détruites. Donc si on imagine qu'il y a des pluies qui ont pu raser littéralement le sol de plusieurs tfahim, de plusieurs décimètres, c'est pas a priori une arche qui était bien conçue qui aurait pu résister à un déluge. Pas en tout cas physiquement. Mais spirituellement, Noah avait œuvré pour ce qui était Olam Hesed Ibané, la pérennité du monde, c'est le Hesed. Un homme qui agit de Hesed, donc c'était un homme qui aimait, qui donnait. Alors qu'est-ce qui lui a été reproché? Le Rav Chaim Shmulevitz, il dit qu'il y a un truc qu'il ne comprend pas. Enfin, qu'il ne comprend pas avant de nous donner ce secret extraordinaire. Voilà que
Hachamim nous explique qu'Avraham Avinu, lorsqu'il s'est intéressé à Sodome, la ville de Sodome qui allait être détruite par les anges, Avraham Avinu s'est intéressé à cette fameuse négociation qui demanderait une explication. Il commence à marchander avec Akadosh Baruch Hu, de dire est-ce qu'il n'y a pas là-bas 50 stadikim? Akadosh Baruch Hu dit alors va voir, et 45, et 40, etc. jusqu'à qu'on arrive à 10. Et nous disent nos Hachamim d'où ils savaient qu'il fallait 10. On n'est pas après Matan Torah, on n'est pas après Shlach Lecha où il y a marqué Betoch, on apprend qu'il faut 10. Puisque les Meragelim, c'est d'eux qu'on apprend que comme ils étaient que 10, Toch, Bene Israël, c'est les 10. Comment le savait-il? Ben simplement, c'est parce qu'il avait vu que Noach, comme il n'était pas un grand nombre, il n'était pas 10, il aurait même prié, il n'aurait pas été exaucé. De là, demande le Rav Chaim Shmulevitz, attends, je ne comprends pas. Si Avraham Avinu, malgré les prières qu'il avait faites pour Sodome, quand il a su qu'il n'était pas 10, quelque part, il a dit à Lot de sortir et il savait que la ville allait être détruite. Quelque part, il avait désespéré qu'une prière ne puisse les sauver, alors qu'il avait pourtant prié, certainement. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Noach était seul. Avec quoi? Ses filles? Qui c'est qui allait prier? Mais si mettre quelqu'un, sa prière peut avoir un effet, tu peux le reprocher, pourquoi t'as pas prié? Mais si quelqu'un, de toute façon, sa prière ne peut pas avoir d'effet, alors pourquoi est-ce qu'on lui reproche de ne pas avoir prié? Alors là, le Rav, il nous dit quelque chose. Eh bien, mais tout celui qui réfléchit, il révèle qu'en fait, on ne vise pas juste quand on définit la tefila. Il nous prend une parabole. Il nous dit que si quelqu'un, par exemple, il a un grand bobo, et puis il est à l'hôpital, et puis bon, on a dû lui mettre quelque chose, il a très très mal. On lui explique que ça va durer 2-3 jours. Est-ce qu'il peut quand même crier? Ah oui, il peut même pleurer. Si on va lui dire, monsieur, vous allez arrêter de crier, de toute façon, ça durera 3-4 jours, et c'est comme ça. Est-ce que pour autant il n'exprimera pas sa peine? Est-ce qu'il n'exprimera pas son manque et sa détresse? Nous dit le Rav Chaim Shmulevitz. Ce qui est reproché à Noach n'est pas l'efficacité que sa prière allait donner, l'éligibilité qu'il va obtenir par la force de cette fille-là, qu'il soit répondu, mais tout simplement, est-ce que tu as eu mal pour la douleur de ta génération? Si tu as mal, tu ne peux pas ne pas l'exprimer. Si tu ne l'exprimes pas, c'est que tu n'as pas mal. Ne pas avoir mal quand ta génération a mal, c'est quelque chose qui t'est reproché. Malgré le fait que, restons calmes, de toute façon, peut-être sa prière n'aurait pas eu l'effet d'être exaucée. De là, le Rav nous dit, c'est gigantesque. Pourquoi? Parce que quand on apprend par exemple que Job, il faisait partie du conseil des sages, entre guillemets, qui devaient conseiller Pharaon. Comme vous le savez, il y avait plusieurs personnes, dont d'ailleurs Yitro. Et on a posé la question, est-ce qu'on décrète des mauvais décrets sur Am Israël ou non? Deux d'entre les trois ont réagi différemment l'un de l'autre. Yitro s'est enfui, alors que Iyov s'est tu. Et nos Hachamim nous disent, c'est comme ça que le Rav l'explique, tous les Issourim de Iyov. Iyov est le symbole, Job est le symbole de l'épreuve. L'épreuve a commencé lorsque le Satan a eu le droit de se promener et que il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est de cet homme-là qu'on dit qu'il est plus grand qu'Avraham Avinu. Mais il est riche, il a des enfants, il a tout. Laisse-moi donc lui enlever quelque chose pour voir où est sa émouna, où est sa tzidkout. Et c'est comme ça que d'abord par son argent, ensuite par ses enfants, ensuite par des épreuves terribles qui sont les dizaines de chapitres du livre de Job, Iyov va souffrir, va être éprouvé. Des épreuves qui sont décrites et qui ébranlent tout celui qui les lit et qui réfléchit à ce qui est écrit. De surcroît, il a été accusé. Il faut être un rachat, Halila, pour mériter tout ce que tu mérites. Jusqu'à ce qu'à la fin, Tzadik be'emunato yihyeh, nos Hachamim vont nous dire que cet homme-là, c'est sa foi qui l'a maintenu en vie malgré les épreuves.
Les épreuves, on peut se poser des questions, mais on n'a jamais le droit de répondre, parce qu'elles nous dépassent de loin. On ne comprend jamais la souffrance, et on ne doit pas les regarder avec les lunettes de notre justice à nous. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Pourtant, nos hakamim vont nous dire, pourquoi est-ce qu'il a vécu tout ça? Parce que Iyov, mida keneged mida, quand on lui a demandé son avis, quand on a parlé, avanit hakmalo, on va réfléchir à faire du mal au Ham Israël parce qu'on a peur qu'il se multiplie, les paroles de Pharaon, alors lui il s'est tu. Nous dit le Rav, Iyov s'est tu. S'il avait contesté, aurait-il écouté? Pas du tout. Pharaon, c'est lui qui décide de tout. Tu vas dans son sens, fine. Tu vas pas dans son sens, mais est-ce qu'il était coëve à l'Am Israël? Est-ce qu'il était souffrant d'imaginer ce qui aurait pu arriver pour l'Am Israël? Oui. Alors il n'aurait pas pu se taire. S'il s'est tué alors qu'il était présent, c'est qu'il n'avait pas le ke'ev, la souffrance, pour Bnei Doro, pour ceux qui étaient de sa génération. Nous dit le Rav, Mida keneged Mida. Mesure contre mesure, comme on le sait, comme une espèce d'effet boomerang, si on devait le représenter. Parce que lui a agi d'une manière, Akadosh Baruch Hu va lui répondre de la manière avec laquelle lui-même s'est comporté. C'est que, étant donné que là où il y avait souffrance, il n'a pas crié, il devra maintenant crier sa souffrance, même si pour autant il ne pourra pas être résolu, il ne pourra pas être répondu immédiatement. Ah mais pourtant il n'aurait pas pu être répondu, oui, mais qui a dit que la tfila, lorsqu'elle est l'expression d'une tse'aka, d'un cri, il y a dans la prière le cri d'une souffrance. Aïe, j'ai mal, c'est pas possible, regarde comme il souffre. Mais dis-moi, tu pries pourquoi? T'as fait une requête là? Mais t'es éligible à ce que tu sois répondu? Eh bien non, c'est pas ça le critère. Kohev lecha al-Am Israël. Tu as mal pour le peuple d'Israël, tu as mal pour quelqu'un qui souffre, tu es triste pour quelqu'un qui est malheureux. Mais tu ne peux pas ne pas l'exprimer. Tu ne l'exprimes pas, c'est que ça te fait pas mal. Et quelque part ici, nous prenons donc conscience d'une nouvelle dimension de la prière. La prière n'est donc pas une requête en attente, mais l'expression Kohev, Hasser, il y a un manque, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui fait mal. Le Rav souligne qu'on parle d'un individu isolé, que ce soit à l'époque de Noah ou que ce soit à l'époque de Job, de Iyov. Et pourtant, un homme seul, qui n'exprime pas combien il a mal et il a de la peine pour l'autre, il est préoccupé du hisaron, du manque et de la difficulté de l'autre, passe. Il se fait rattraper par la responsabilité et par la culpabilité. Qu'on puisse dire du Maboul que ce sont les eaux de Noah, qu'on puisse donner à Iyov une existence qui soit l'existence de l'épreuve, une vie d'épreuve, parce que il n'a pas été suffisamment, on ne va pas dire compatissant, mais de ressentir et d'exprimer dans cette fille-là la difficulté et la peine qu'il avait. Le deuxième hidouche, qui n'est pas moins grand, qui est peut-être encore plus grand. Après, c'est un hidouche pour moi. Le Rav explique que dans le verset qui est tristement célèbre, parce que malheureusement c'est le verset qu'on entend lorsqu'il y a les derniers honneurs, dans les lévaïot, dans les enterrements, on cite ce verset qui dit « Atzur tamim pa'olo, ki kol derachav mishpat, kel emuna ven avel tzadik v'yasharu » Très difficile de traduire ce verset. On pourrait dire que Kadosh Baruch Hu, qui est notre rocher, tamim pa'olo, son action est parfaite. Tamim, à plusieurs endroits, Rashi dans le Chumash dit Belomum, est fidèle, est parfaite. Qui colle de la Chav Mishpat, car tous ces chemins sont justice. Quelle émouna,
le Dieu fidèle, en qui on a une parfaite confiance, ve'en avel, et de qui il n'y a rien qui est déplacé. Et bien évidemment, au moment du tziduk hadin, ce qu'on appelle le fait de scander la justice d'Akadosh Baruch Hu, et que le jugement est juste, même s'il nous fait mal, alors on cite ce verset, qui est dans Dvarim. Et là, la question de Rav Yitzhak Blazer, mais de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste, a priori, ça ne doit pas être un attribut uniquement divin, c'est quelque chose a priori de normal, que des shoftim, des dayanim soient des hommes justes. Vous comprenez bien que, a priori, on se dit, ça ne doit pas être comparable à la justice des hommes, et pourtant les mots qui sont utilisés pourraient laisser comprendre que c'est tout, Hachem est juste. Et là, le Rav explique quelque chose, et il nous dit que dans la justice des hommes, la personne qui est accusée est jugée. On juge la personne, et si cette personne, par exemple, doit de l'argent, si cette personne doit être, à l'époque du Sanhedrin, Hayav Malkout, recevoir des coups, payer de l'argent, Barminan, quelqu'un Hayav Mita, alors la personne est jugée, c'est tout. On vérifie, drishot, hakirot, enquête, vérification, vezaou. Oui, mais il a une femme, il a des enfants, il va laisser des créanciers. C'est l'homme, ça intéresse personne, ça. Dans le jugement, cette personne est responsable de ses actes, elle a une peine, elle doit payer, shalom. Nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Sur la balance, Akadosh Baruch Hu considère la peine que cette personne devrait porter par rapport à sa culpabilité, mais aussi si sa famille serait peinée, ses amis seraient attristés, ceux à qui il doit de l'argent, des services, des choses, seraient affligés. Et c'est en fonction de cette globalité de peine qu'Akadosh Baruch Hu va le juger. Si bien, écoutez bien les mots, que si jamais cette personne-là devait être coupable, mais qu'autour, sa peine à lui allait engendrer des peines qui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ne sont pas justifiables, alors on pourra même acquitter le coupable pour ne pas que d'autres peines, alors qu'il ne mérite pas la peine. Prenons un exemple. Une femme tzadéket qui est mariée avec un mari racha, ou l'inverse. Bon, on est dans un cours où il y a des dames. Donc la femme est tzadék, le mari est la racha. Et il va être hayav. Seulement si cette personne, par exemple, il doit être hayav mita. Si il a une peine de mort, alors cette femme va se retrouver seule, sans mari. Racha, mais peut-être que avec sa femme et ses enfants, et ses enfants, ils vont être yétomim. Et puis peut-être que cette personne, il était rachat dans un certain domaine, il faisait du hesed avec 2 personnes qu'il aidait chaque mois pour leur porter leurs courses, pour les aider, les amener chez le médecin. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, considère la globalité de la peine. C'est comme si sur une balance, on ne mettait pas que la peine potentielle du coupable, mais toutes les peines qui s'expriment potentielles autour. Et ça, c'est le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rav, écoutez bien, okay? Il nous dit, si c'est comme ça veut dire qu'en fait, quand nous exprimons notre peine pour quelqu'un qui souffre, pour quelqu'un qui est menacé par une maladie, par une épreuve d'argent, par une épreuve de shalom bayit, par une épreuve avec un enfant, par toutes sortes de situations, si nous exprimons notre peine, un d'entre nous, 2 d'entre nous, plusieurs d'entre nous. S'il y a un kenes, une réunion de tfilot, s'il y a des choses où on exprime, Akadosh Baruch Hu, ne laisse pas cette personne, quelle peine nous avons. Il nous dit le Rav, peut-être même que si cette personne n'avait pas de quoi être sauvée par rapport à ses propres mérites, mais une goutte de peine de plus, et une deuxième, et une troisième, parfois, par l'expression de notre peine, nous sauvons la vie au coupable. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, si la peine est mesurée, elle peut être une peine
que le coupable va devoir supporter. Mais si la peine devient démesurée, parce qu'elle est trop grande, alors là, c'est comme si on pouvait imaginer, je ne me permets pas de dire des choses qui ne sont pas écrites, mais on pourrait imaginer que dans le ciel, il y a des forces, des anges, des kohot qui viennent dire Akadosh Baruch Hu. Mais là, on parle de ce monsieur-là, mais vous avez vu sa là, vous avez vu ses enfants, vous avez vu les tfilotes qui sont autour. Il y a des gens là, il y a toute une communauté, il y a des dizaines de personnes, des milliers de personnes. On ne peut pas, malgré la midatadine, malgré la culpabilité de cette personne, le laisser. Alors, Akadosh Baruch Hu, Mishpete Hashem Emet Tzadiku Yahdav. Il y a quelque chose qui juge de manière globale et non de manière isolée. Ça veut dire, mon rêve Rambotaï, que nous, en fait, des fois, on regarde les muscles de notre prière et on se dit, mais je suis seul, ou bien on est quelques-uns. Par rapport aux tzadikim, qu'est-ce qu'on est? Et puis, s'il s'agit d'une situation où il y a une xéra, où il y a une magefa, où il y a des décrets, des épidémies, il y a des guerres, quelque part, en quoi moi, avec mes tfilantes, avec mes prières, mes petits mots, je peux faire quelque chose? Après tout, s'il est chayav, il est chayav, s'il est patou, il est patou, s'il est coupable ou acquittable, ça ne dépend pas de moi. Si, ça dépend de chacun. D'ailleurs, grâce à ça, on peut comprendre. Parce que des fois, on se dit, pourquoi on va avoir un grand rave pour donner une bracha? Soit t'es méritant, soit t'es pas méritant. Maïnafshar. Tu demandes quoi? Lui, il arrive à corrompre Akadosh Baruch Hu, halila. C'est pas possible. Soit tu mérites, soit tu mérites pas. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si même chacun d'entre nous, quand il a de la peine, sur la balance, la peine, si elle devient démesurée, alors elle est à reconsidérer. Quand il s'agit de quelqu'un qui est très proche d'Hachem, qui est peiné, alors là, cette peine-là, cette tsar-là, cette prière d'un tzaddik qui dit « Oh, c'est pas possible, Misheberach Avoten » de tout son cœur. On imagine bien que cette peine-là, elle a un effet très grand. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais négliger que l'expression de la peine, elle a une place fondamentale pour permettre d'aider et de sauver même des personnes que nous ne connaissons pas bien, des personnes qui même auraient pu, vues séparément, être indisculpables. La personne est coupable des shalom. Et pourtant. Troisième grand hidouche de ce Mahamar, bête dans les sirotes de Raphaël Shmulevitz pendant la guerre de Kippour, il nous dit que Esther Amalka, qui est un des grands symboles de la Tfila, comme vous le savez, elle a été à l'initiative de demander que pendant 3 jours, tout le Ham Israël, 3 jours et 3 nuits ne mange pas, alors qu'on était à la date de Pessah. Et tout le monde a accepté que cette initiative soit retenue pour ne pas manger de matzah cette année-là, le soir de Pessah, et donc ne pas réaliser les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'était Horat Sha'a, c'était un moment où il fallait que tout le monde prie et jeûne. Après ces 3 jours, il y a marqué que Esther Amalka, elle est rentrée chez le roi, et elle a invité Aman. Et c'est très intéressant, puisqu'elle a invité Aman, et Rashi Akadosh nous dit comme ça. Rashi Akadosh de nous dire, c'est que, en fait, chez Amra Esther, Oula Yargish Akadosh Baruch Hu ve'ya'aseh lanu nes. Rashi Akadosh de dire, elle s'est dit, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, littéralement, c'est les mots, il va ressentir, c'est un concept encore qui est dans un champ lexical très loin de nous permettre à nous de saisir qu'est-ce que ça signifie, mais en tout cas, et alors il va faire pour nous un miracle. Et il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, quelle est la signification de ces mots? Il dit qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu va voir que cette femme
pieux et pudique, tzadeket, qui d'ailleurs, on dit, va-t-il bâche. Esther Malchut, elle s'est habillée de royauté. Nos Hachamim nous disent que c'est roi HaKodesh. D'ailleurs, le Rav Chaim Shmoulis nous dit, après avoir été à jeun 3 jours et 3 nuits, pour être vue comme la plus belle des femmes pour le roi, sans avoir roi HaKodesh, il y a quelque chose, même avec les meilleurs maquillages et ce que vous voulez, en kazedava. Surtout que vous savez que Esther avait sa grâce naturelle, c'est elle qui l'a accompagnée. Mais ce n'était pas une grâce naturelle, c'était une grâce surnaturelle. Ça s'appelait le roi HaKodesh. Comme elle était pieuse, pudique et tzadeket, et qu'elle allait s'abaisser à faire quelque chose de shvirat amidot, d'aller à l'encontre de sa nature, d'une femme pieuse et pudique, retenue et discrète, d'inviter Aman Aracha à un festin, alors Akadosh Baruch Hu allait voir cela, et peut-être qu'il allait faire un S pour sauver tout le Ham Israël, et c'est ce qui s'est passé. Et nous dit le Rav, Eveoimer, tu apprends donc de là, écoutez bien, c'est formidable, que Kama gadol koach shvirat mida shel yahid leazmin et Haman harasha leseuda bekoach shel shvirat mida shel yahid leatzil klal Israël kulo. Les mots sont tellement puissants. Il y a dans le fait d'aller à l'encontre de sa nature pour se dépasser, se surpasser, de faire un effort, de shvirat amidot, de briser un peu une mauvaise tendance, quelque chose que j'aurais voulu faire mais je ne fais pas. Alors ça a une force, même quand on le fait à titre personnel et individuel, de pouvoir sauver toi, Israël. Et il nous dit, le Rav, que pendant la guerre des 6 jours, ils se sont trouvés dans un abri. Et là-bas, il dit, le Rav, Aya az matzav caché ou pagazim nafnou ala binyan. Il y avait là-bas des missiles qui tombaient sur l'immeuble. Et il y avait là-bas une femme qui était Aguna. Aguna, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas reçu son guet, son acte de divorce, et qui est bloquée. Elle ne peut pas se remarier. Elle est tenue à toute la retenue. Et elle est bloquée, comme une femme qui attend. Peut-être qu'un jour, cet homme viendra et lui donnera cette liberté. Et elle était avec eux dans l'abri. Et elle a dit la prière suivante, écoutez bien. Ribono shel olam, areni mohelet le baali, shekvar shanim, arbe, shebarach venishagti aguna. Maître du monde, je veux dire que je pardonne à mon mari qui depuis déjà de longues années s'est enfui et m'a laissé seul. ואני מוחלת לו כעת את הביזיון הגדול שביזה אותי ואת הצער הגדול שהיה לי כל הזמן. Et je lui pardonne maintenant de toute la honte et de toute la difficulté, de toute la peine qui était pendant tellement de temps. Af ata avar rahman mehollanu. Et toi aussi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, sois miséricordieux avec nous, comme moi j'essaye de me dépasser pour pardonner. Et il dit Rosh Yeshivat Mir, Rav Chaim Shmulevitz, Amarti, je lis les mots parce qu'ils m'émeuvent, ששבירת המידות של העגונה הצילתנו יותר מתפילתן של בני הישיבה. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ça nous a sauvés à nous. Dans ce qu'elle a fait de Shvirat Amidot, plus que la prière des élèves de la yeshiva, ou Mitzaakat Shema Israël, quand ils ont dit Shema Israël, Vashemo Elokim, de toute la yeshiva de Mir. Visitez-la, des milliers de personnes qui ensemble prient. Mais ce qu'elle a fait, elle, d'aller un peu à contre-nature, de se travailler, d'aller pardonner quelque chose qui peut paraître impardonnable, alors elle, et d'où je le sais, dit Rav Chaim Shmulevitz, de ce qu'elle a fait Esther Amalka. Elle s'est surpassée, elle a fait quelque chose à contre-courant de sa nature. Pour le Ham Israël, elle a été répondue. Pour toi, Ham Israël, de la même manière, cette femme. On arrivera en bouteille. Des fois, on dit à une fille, faire un petit effort sous la tsniout, la jupe, les collants, le maquillage, la coiffure. Au garçon, faire un petit hizouk, l'imoud Torah, pas s'arrêter en plein milieu, pas répondre au téléphone, arriver à l'heure. Et nous, on se dit, ça va, c'est insignifiant. Moi, en moi-même, j'avais une pensée de dire à Lashon Hara, je me retiens, j'ai fait un petit effort, qui va le voir? Bohen levavot, Akadosh Baruch Hu regarde chacun d'entre nous.
Ata mitchazek, tu fais un effort. Ata shover mida, tu brises une mida, tu te travailles. Adresse ce hizouk pour le Am Israël. Akadosh Baruch Hu peut envoyer la Yeshua à tout le Am Israël. Il peut sauver et aider. Il peut amener la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a Shurat Amidot. Et quelque part, de ces 3 messages que nous avons appris, premièrement que la prière n'est pas l'expression d'une requête quand on pense qu'elle va être répondue, mais l'expression d'un sentiment lorsqu'on voit qu'on a une souffrance, de la souffrance de l'autre, de notre propre souffrance, même quand on pense qu'il n'y a pas un espoir palpable que quelque chose ne change. Deuxièmement, que Akadosh Baruch Hu, quand il entend l'expression de la difficulté, de la souffrance, de la peine, il reconsidère le statut de celui qui aurait pu être jugé défavorablement et qui pourrait être jugé maintenant favorablement. Donc on peut le sauver par l'expression de notre peine. Et enfin, de ce que Esther Amalka a été Shoveret Midda Beyahid, elle a brisé un trait de caractère, elle a été à se surpasser de quelque chose qu'elle n'aurait pas fait naturellement. Tout le Am Israël a été sauvé, à l'instar de ça, dans un abri, lorsque cette femme a dit qu'elle était prête à pardonner quelque chose qu'elle pensait être impardonnable et qu'elle a fait Belev Shalem. Pour le Rav Chaim Shmulevitz, c'est ça qui les a sauvés. Ce sont des points qui sont des phares. Alors le maïs, c'est des choses pratiques. Ce n'est pas des choses théoriques. Il faut la redoute, il faut aimer, il faut prier. Bien sûr, c'est important d'en parler de manière théorique. Mais de manière concrète. On est en train de dire ici que chaque tfila qu'on peut faire, chaque effort qu'on peut faire, chaque expression de peine, de compassion, de réflexion, des fois quand on entend et quand on visite et quand on regarde et quand on comprend quelle peut être la détresse de l'autre, de Am Israël, de notre génération, alors on a quelque chose qui nous permet d'apporter notre pierre, Be'ezrat Hashem, à ce qu'on ait très bientôt Yeshuot, Venehamot, Vegeula Shlema, Bimera Biyamenu. Amen.